dans le vlog 14. Waouh, on a dépassé la moitié des vlogmas en fait. Il reste que 10 jours avant Noël. Trop cool. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai hyper froid aujourd'hui. J'ai monté le chauffage, j'espère que ça va aller mieux. Je crois qu'ils ont prévu qu'il allait faire comme moins 11 un peu plus tard cette semaine. Donc ça commence à se refroidir mais on n'a toujours pas de neige. Et ça c'est très triste. Aujourd'hui je travaille donc je pense pas que j'aurai le temps de faire beaucoup de contenu pour le vlog, mais on verra. En tout cas on va ouvrir les calendriers. Ah, si vous vous demandez ce que c'est que je porte, ça qui est immense et qui a des poches, qui est trop cool. C'est un châle de lecture. J'avais vu ça dans une boutique qu'on a ici, Indigo. Et je trouvais l'idée trop cool, mais c'était tellement cher, c'était abusé. Et donc j'ai demandé à ma grand-mère de m'en tricoter un. Donc voilà, et c'est trop pratique, c'est super large sur les épaules. On est bien au chaud quand on lit, parce que quand on lit, si on met un plaid, eh bien on est obligé d'avoir les bras par-dessus pour lire. Mais avec ça, je peux être complètement recouverte, avoir juste le livre qui sort et être super bien au chaud. Je peux même mettre mes mains dans les poches et lire, genre juste avoir une main sortie ou quoi. Donc c'est vraiment trop bien pour être au chaud quand on lit, et j'aime beaucoup ça. Bref, on retourne au calendrier. Alors, niveau thé, aujourd'hui on a le Berry Berry Fusion, donc je pense une tisane au baie. Je trouve quand même dommage qu'il n'y ait pas de thé plus hivernaux, hivernaux, ou de Noël dans le calendrier. Ça reste quand même des thés assez classiques, on va dire. Ensuite, niveau chocolat. Il ne reste plus beaucoup, ça devrait aller plus vite quand même. Aujourd'hui c'est s'mores encore. Étonnamment, alors que je les aime bien en glace, j'avais pas trop aimé du plastique en bonus. J'avais pas trop aimé ceux-là, donc je les donnerai tous à mon copain. C'est pas grave. Le calendrier d'Hélène. Aujourd'hui c'est une carte, on va voir. J'attends toujours de... J'espère vraiment qu'il y aura Hadès, parce que Perséphone se sent toute seule sur mon mur. Ouh, ça, waouh, j'adore. C'est une carte qui est inspirée par Freya. Donc dans la mythologie nordique, c'est la déesse de l'amour, de la beauté et de la fertilité. Je trouve ça vraiment trop trop beau. Genre, encore une fois, j'adore. Et elle va être parfaite pour le mur et pour, pour ma déco d'hiver. Freya qui est une déesse de la mythologie nordique. Je vais essayer de lui faire une petite place. Ça va être parfait. Et puis, ah oui, le calendrier maison. J'ai reçu 2 petites lettres que j'ouvrirai avec vous. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop mignon. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ça. Hein. Oh, j'adore. C'est des petites décos pour le sapin. Oh, en plus, je voulais trop essayer d'en faire. C'est des rondelles de citron avec de la cannelle. C'est trop chouette. Je suis trop fan. Je pense que c'est mes cadeaux préférés quand c'est des décos pour la maison ou pour le sapin. Je suis trop fan. Comme c'est fait maison et tout. J'adore. Voilà. Donc je mettrai ça sur le sapin. Ça sent bon. Freya on mange pas. Hein. Voilà. Et donc j'ai reçu 2 petites lettres. Donc la première c'est de Maps qui a une chaîne YouTube aussi. Et elle a envoyé je crois à tous les booktubeurs du Québec une petite surprise. En fait c'est un marque-page Booktube Québec. Je trouve ça trop mignon et c'est vraiment gentil de sa part. Donc merci à toi, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et puis j'ai reçu, je vous montre pas l'autre côté, mais j'ai reçu une petite carte de Noël de la part d'Emilie et Fanny, mes amies. On est à Montréal, mais comme on peut pas se voir, c'est trop trop mignon. Très bien collé aussi.
Je veux pas abîmer la carte. Mais c'est pas facile. Ok. Oh, c'est trop chou, regardez. Trop mignon, avec un petit chat. Que Émilie et Fanny ont 2 chats comme nous, donc on est un peu comme gaga des chats l'une de l'autre. Et voilà, c'est trop parfait du coup qu'elle nous envoie un truc avec un petit chat. Oh, c'est trop mignon. Je vais lui dire un gros merci. Ça fait toujours plaisir de recevoir des cartes. Est-ce que vous en envoyez d'ailleurs des cartes de vœux? J'ai vu que Margot, de Margot Lizaise, elle faisait un truc cette année où à chaque fois à la fin de ses vlogs hebdomadaires, elle propose aux gens d'envoyer une carte de Noël à, je crois, c'est 10 personnes par semaine. Et je trouve que c'est une super belle idée. Moi, il faut encore que j'envoie les cartes à ma famille que je veux leur envoyer d'ailleurs. Il faudrait que je me bouge, je suis en retard. Mais ça, elle est trop belle. Dites-moi d'ailleurs si vous faites ça, vous envoyez des cartes à votre famille. Je me souviens que dans ma famille, on le faisait pour genre les oncles, tantes, éloignés, genre assez vieux quand j'étais petite fille, moi. Puis après, ça s'est comme un peu perdu. J'ai l'impression que c'est quelque chose que les gens faisaient plus avant, mais qui revient à la mode maintenant, et puis encore plus cette année. Donc je serais curieuse de savoir si vous écrivez des cartes, si ça vous intéresserait d'en recevoir une. Peut-être je pourrais faire un petit concours pour ça aussi. Donc dites-moi tout ça. Et puis, ben, je vais retourner travailler. Puis quand j'aurai fini mon travail numéro 1, je continuerai avec le travail numéro 2 qui est la boutique, parce que je dois emballer toutes les commandes et puis faire 2 ou 3 modifications pour certains trucs. Donc ça va me prendre pas mal de temps aussi. Et si j'ai le temps, ben, on va essayer de lire aujourd'hui quand même. Voilà, donc je vous retrouve plus tard. Voilà le travail d'aujourd'hui, tout ça d'emballer. Donc demain, j'aurai plus qu'à aller à la poste, c'est déjà pesé, tout est fait. Donc voilà, demain ce sera la poste. Et puis comme ça, à part aller à la poste demain, j'aurai rien d'autre à faire pour la boutique. Bon, j'ai eu des nouvelles commandes qui sont arrivées, mais du coup je les ferai plus tard cette semaine. Donc demain, je vais pouvoir lire, on l'espère. Je vais pouvoir en tout cas essayer de me consacrer un petit peu plus à mes lectures, peut-être au blog. Ah oui, et je vais aussi tourner des nouvelles vidéos, parce qu'il y en a une que j'ai tournée 2 fois déjà. Je vais m'asseoir parce que je fatigue du bras. Donc ouais, il y en a une que j'ai tournée 2 fois. Et la première fois, ça a coupé parce que j'avais plus de batterie. Puis la deuxième fois, je suis floue. Voilà. Donc je vais la faire une 3e fois. Puis j'ai aussi... Je pense que je vais faire ma vidéo top 10 livres de l'année spéciale diversité. J'hésite juste encore si je la fais en français ou en anglais. Parce que sûrement que tous les livres, les 10 livres que je vais présenter vont être des livres en VO. Donc dites-moi ce que vous en pensez aussi d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que comme les livres sont en VO, je devrais faire la vidéo en anglais? Ou est-ce que vous regarderiez même si les livres sont en VO? Plus de batterie. C'est ce qui m'est arrivé encore, ça a coupé. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je vous disais, est-ce que ça vous intéresserait la vidéo en français, même si c'est que des lectures en VO qu'il va y avoir sûrement dans mon top 10 diversité, ou pas? Est-ce que vous la regarderiez en anglais ou pas? Dites-moi, j'ai trop de questions. Donc tout ça c'est le programme de demain. Et sinon, pour ce soir, je sais pas trop. Est-ce que je vais enfin finir Bépocalypse? Ça fait 2 jours que je dis ça. Le mystère reste entier. Mais j'ai une nouvelle obsession et c'est Tiny Pretty Things. Ouais. J'avais pas lu les livres, ça m'intéressait pas. Ça m'intéresse toujours pas vraiment les livres en fait. Mais la série qui est sortie aujourd'hui sur Netflix, je pense que je vais la dévorer, genre. J'en suis déjà à l'épisode 3, je regarde en faisant des bracelets. Enfin, en emballant les bracelets. Et c'est trop bien. C'est comme un espèce de Gossip Girl, mais dans une école de la danse, avec un côté Pretty Little Liars aussi en fait, parce qu'il y a comme un presque meurtrier.
dans l'école de danse, enfin quelqu'un qui veut du mal à d'autres personnes, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment encore pour l'instant, donc peut-être plus Pretty Little Liars en fait à l'école de la danse, puis avec beaucoup de diversité dans le casting, donc ça c'est cool aussi, mais vu les autrices des livres c'est pas étonnant, mais j'aime vraiment beaucoup, pourtant le milieu de la danse classique c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout, mais j'adore voir la série, comment c'est filmé, l'histoire et tout, c'est hyper addictif. Donc je pense que je vais les dévorer demain. Ouais. Je vais essayer de pas trop les regarder, de lire, mais ça va être dur. Parce que vraiment, vraiment cette série... Voilà, j'ai commencé et puis j'ai déjà envie de tous les regarder. Je sais pas si vous avez entendu qu'elle sortait ou si ça vous intéresse de la voir, mais je vous la recommande. Si vous avez des heures où vous savez pas quoi faire de votre vie. Et voilà. Écoutez, c'est un peu tout pour aujourd'hui. Je pense que ce vlog va être très court parce que j'ai fait que travailler toute la journée et du coup j'ai pas grand chose à vous dire ni à vous montrer ni rien de tout ça, donc j'ai fait que parler. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé de m'écouter tout le temps, mais voilà. Demain est un autre jour, demain on verra ce que je vais pouvoir faire et puis je vous souhaite une bonne soirée.